La vie d'artiste. Stéphane Fumière. Bonjour et bienvenue dans La vie d'artiste sur RCF. On prolonge l'été avec les artistes en live sur RCF. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour. Bienvenue dans La vie d'artiste. On reviendra avec vous sur votre musique tout au long de cette émission, de votre vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste en live ici sur RCF. Également, on parlera de votre parcours, de votre enfance. Également, un grand témoin de votre vie s'invitera dans l'émission pour parler de vous ici. Et dans cette émission, la vie d'artiste est également écoutée avec inspiration. Et la première question, c'est à partir de quand est-ce que la musique a pris de l'importance pour vous ? La musique, elle a toujours vraiment été là, entre guillemets, chez moi, mais j'ai vraiment commencé à faire de la musique à l'âge de 12 ans. Quelle était votre première émotion musicale ? La première musique qui vous a dit j'aime la musique ou ça me fait vibrer ? C'était une chanson de Christophe Maé, justement. Je pense qu'on va parler beaucoup de Christophe Maé. Oui. Mais c'était On s'attache de Christophe Maé, la première chanson que j'ai écoutée de lui. Et que voilà, je suis tombée un peu en idolâtre sur Christophe Maé. Donc voilà. Je propose d'écouter directement votre univers musical avec un CD, un single sorti de votre EP qui s'appelle À nous d'écrire l'histoire. On se demande pourquoi on est là, on cherche nos pas. Petite surprise qui tombe du ciel, tout doucement on se réveille. Le lendemain on s'appelle, on s'annonce la nouvelle. On sent cette euphorie en nous. Et c'est parti les amis, on chante et on rit dans un rêve autant la vie. Mais tout vient cette folie. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. À nous d'écrire l'histoire qui nous ressemble et de stopper ces insomnies qui nous hantent. Ces larmes de peur qu'elles se transforment en bonheur avec vous. Les amis, on chante et on rit dans un rêve autant la vie. Mais tout vient cette folie. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Chaque pas dans la nuit nous renforce nos sourires. En tête cette mélodie et cette foule qui crie. Et c'est parti les amis, on chante et on rit dans un rêve autant la vie. Mais tout vient cette folie. Oh, oh. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Maëva avec À nous d'écrire l'histoire. Parlez-moi un petit peu de cette chanson. Quelle est la situation qu'elle vous évoque, cette chanson ? Mais en fait, À nous d'écrire l'histoire a été écrit je participais à un concours et on nous a appelé comme quoi on était qualifiés pour aller en finale de ce concours-là et d'Emergenza par exemple, pardon. Et en fait, comme on avait été appelé par l'organisation pour participer à la finale au Botanique, cette chanson, il nous manquait une chanson pour continuer notre set et on s'était dit qu'il fallait écrire quelque chose et tout ce qu'on proposait, j'aimais pas trop, donc je me suis dit je vais m'enfermer dans ma chambre et je vais ressortir avec quelque chose et tant que voilà. Et en fait, cette chanson parle tout simplement de l'appel qu'on a reçu, comme quoi on était qualifiés pour aller en finale. Et puis c'était le fait de pouvoir retrouver les gens, de pouvoir retrouver notre groupe et de faire la fête tous ensemble. Qu'est-ce que vous aimez dans cette chanson ? Quelles sont les paroles qui vous font vibrer ?
Le refrain, j'aime beaucoup le refrain. Et c'est parti les amis, on chante et on rit. Dans un rêve ou dans la vie, parce qu'en fait moi je suis quelqu'un de très très rêveuse. Donc c'est vrai que j'ai tout le temps tendance à rêver. Donc ces paroles-là me font... Alors vous avez sorti également un EP qui s'appelle Où va le monde ? Comment s'est composé ce EP ? Quelle était la thématique de ce EP ? Eh ben, au départ, en fait, c'était juste quelques chansons qu'on avait écrites et puis on s'est dit on va essayer de les enregistrer. Et en fait, tout simplement, on est parti sur des thèmes qui parlent de la maladie avec Océane, une petite, c'est ma filleule de cœur qui est atteinte d'une maladie. Et on est parti aussi avec Où va le monde ? Où va le monde, qui est une chanson qui parle des attentats. Donc j'ai été beaucoup touchée par ça et j'avais envie d'en parler. Puis on a un thème qui parle de voyage comme Court-circuit. Et on a aussi un duo avec Ablo, qui est un ami à moi que j'ai rencontré pendant un concours. Donc voilà. Et la thématique est très large en fait. Je parle plein de thèmes différents. Donc, c'est une thématique qui touche les jeunes actuellement ? Je pense, ouais. En tout cas, moi j'avais envie d'en parler donc voilà. Et pour vous, où va le monde ? Mais où va le monde en ce moment voilà, il part un peu en cacahuète, mais le monde pour moi c'est vraiment vivre au jour le jour et pouvoir apprécier chaque moment et donc voilà. Et quelle est votre méthode pour faire naître l'inspiration ? Il n'y a pas vraiment de méthode, donc moi j'aime bien prendre ma guitare et voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui vient avec la mélodie. Et je fais souvent du yaourt dessus, donc voilà, j'aime écrire avec ma guitare. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas énormément d'inspiration. Donc voilà, après ça vient en fonction de ce qui nous a touchés ou quelque chose qu'on a vécu ou voilà. Plein de choses. Je propose d'écouter encore un autre extrait de cet EP qui s'appelle Court-circuit, ici en live sur RCF. Sous la route de l'été, moi je rêve de voyager. Ma guitare à m'écouter sous un soleil léger. Des montagnes, des paysages, envie de m'évader. Ouh, oh, ouh, oh, oh. Découvrir des jardins, ta main dans ma main. S'arrêter en chemin, sans penser à demain. Dévorer tous les fruits pour mordre dans la vie. Ouh, oh, ouh, oh. Avec toutes mes amis, même quand le ciel est gris, on danse sous la pluie, jusqu'au bout de nos vies. Court-circuit. Des soirées entre filles où on se fait folie, un peu beaucoup, passionnément à la jolie, et parler des moments de détresse, des moments de tendresse. Ouh, oh, 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 oh. Avec tous mes amis, même quand le ciel est gris, on danse sous la pluie, jusqu'au bout de nos vies. Avec tous mes amis, même quand le ciel est gris, on danse sous la pluie, jusqu'au bout de nos vies. Court-circuit. Court-circuit par Maëva, c'est votre première chanson que vous avez composée. En quelle année cette chanson a été écrite et à cette époque-là, qu'est-ce qui se passait d'important pour vous pour écrire la chanson ? En fait, j'étais dans la voiture et je voyais les paysages parce qu'on était en route vers les vacances. Et j'ai raconté un peu que je retrouvais mes amis en vacances et qu'on passait un bon moment là-bas. Et je voyais le soleil, le ciel gris parfois. Et voilà, c'est ça qui m'a inspiré Court-circuit. Quelle était votre principale source d'inspiration pour écrire vos musiques ?
Ben, c'est Christophe Maé. Christophe Maé, ouais. Christophe Maé qui m'a... J'ai directement, quand j'ai entendu sa voix, quand il avait pris la guitare et tout, quand je l'ai vu sur scène aussi, je me suis directement, un peu imprégnée un peu de ses couleurs musicales, et c'est lui vraiment qui m'a donné envie de faire de la musique, ouais. Est-ce que cette musique, cette sonorité de Christophe Maé se ressent dans votre chanson? Est-ce que ça apporte quelque chose pour écrire? Justement, ça se ressent, entre guillemets, dans une de mes chansons, ça se ressent vraiment dans Court-circuit. C'est vraiment le message positif aussi, je pense, qui se ressent par rapport à Christophe Maé. Est-ce que vous avez fait des études musicales ou appris Non, pas du tout. J'ai pris des cours de guitare particuliers avec Serge Wingest, qui m'a donné des cours et qui me donne encore de temps en temps des cours. J'avais fait 2 ans d'académie, de solfège, mais bon, c'était pas trop ça. Donc voilà. J'ai pas vraiment fait d'école musicale. Comment est-ce que vous conciliez la musique et justement vos études actuellement? Comment ça se passe? Quelle est la part d'importance de la musique par rapport aux études? Alors, la musique, je la gère depuis quelques années déjà avec l'école. Mais c'est vrai que mes parents me disent toujours c'est l'école avant tout et tu prends sur le côté ta musique. Donc c'est vrai que j'ai toujours tendance à, quand j'ai un moment de libre ou quoi, d'avoir un moment musical pour justement bien avancer dans l'école, parce qu'en fait moi sans la musique l'école ne va pas bien, donc il faut vraiment qu'il y ait les deux pour que ça aille correctement. Est-ce que dans votre entourage il y a des gens qui vous ont soutenu, vos parents par exemple, est-ce qu'ils vous soutiennent dans votre démarche artistique? Oui, tout le temps. tout le temps, ils sont toujours là. Comment ça se passe avec les copines à l'école par exemple, quand on sait qu'on va devant la scène? On n'en parle pas vraiment avec les copines. Non. Non. Ça reste assez secret encore, comme c'est un jardin secret encore. Ils savent que je fais de la musique, voilà, mais c'est vrai qu'on parle plus d'école que de la musique, et de temps en temps, quand on se voit à l'extérieur, alors là on parle de musique, voilà. Pourtant, il y a une grande copine qui est venue avec vous aujourd'hui comme grand témoin. Il s'agit de Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, comment est-ce que la rencontre s'est faite avec Maëva? En fait, on était dans la même école primaire et Maëva a dû changer de classe et elle s'est retrouvée dans ma classe dès la 2e primaire. Et depuis la 2e primaire, on est en contact et voilà, quoi, tout se passe bien. Parlez-moi un petit peu d'un souvenir commun que vous avez ensemble. Oui, en fait, en primaire, on aimait toutes les deux chanter, faire des petits spectacles à la récré. Et du coup, on était toutes les deux près d'un mur à l'école où on chantait, on dansait un petit peu. Il y avait des personnes de l'école qui s'arrêtaient, qui s'asseyaient pour nous regarder. Et nous, on était déjà hyper contentes. On faisait des spectacles. Voilà. On parle de Christophe Maé. Est-ce que vous avez le même univers musical? Pas du tout. Pas du tout. C'est quoi votre style à vous? Moi, je suis plus dans la variété un peu rap. Du coup, plus tout ce qui est 47 terres et des artistes dans ce style-là. Mais c'est vrai que j'écoute de temps en temps avec Maëva, justement, Christophe Maé. Et ça nous unit aussi quelque part, vu que c'est comme ça qu'on a commencé à chanter dans la cour de récré. Comment est-ce que vous voyez l'artiste Maëva? Je trouve qu'elle a énormément évolué depuis que je la connais. Et c'est vraiment incroyable de voir comment elle a pu progresser, que ce soit vocalement ou même avant, elle ne jouait pas de guitare du tout. Et maintenant, elle sait faire de la guitare, elle sait jouer quelques notes de piano aussi. Et c'est incroyable de voir à quel point on peut évoluer quand on aime quelque chose. Où est-ce que vous aimez passer du temps ensemble, en tant que Camille? Passer du temps. La plume. Mais ouais, à la plume. C'est où la plume? La plume percée, c'est là où on fait des cours de chant ensemble. Donc là, on passait pas mal de temps. Enfin, en tout cas, je l'avais invitée une fois à la plume. Donc du coup, maintenant, cette année, on va recommencer des cours de chant ensemble. Ouais. Mais sinon, on aime se revoir. Une fois, elle vient chez moi. Une fois, on se voit un peu dehors et on papote. Voilà. Quelle émotion vous procure quand vous écoutez les chansons de Maëva? En fait, ça dépend des chansons, mais par exemple, il y a une de ces chansons qui m'avait beaucoup touchée, c'est Où va le monde, qui parle justement de tout ce qui est attentat, etc., où j'ai l'impression qu'elle met beaucoup d'émotions dedans, et c'est ça qui me touche principalement, c'est vraiment les textes. Et sinon, ces jeux de chansons, ça donne un peu la pêche, du coup, c'est
c'est cool de voir qu'elle peut autant apporter d'émotions que de joie dans ses chansons. En tant qu'amie de Maëva, Céline, vous rappelez-vous d'un souvenir où Maëva a dû surmonter quelque chose de difficile et où justement ça l'a renforcé après? En soi, Maëva ne me parle jamais vraiment de tout ce qui est souci vraiment difficile, mais c'est sûr qu'il y a des moments où elle est moins bien, ou au niveau émotion, elle a plus de mal à gérer, mais elle arrive toujours à se recentrer en faisant justement de la musique, en voyant des gens, en pouvant rigoler avec des personnes, et du coup, elle s'en sort plutôt bien. Si Maëva pourrait défendre une cause, laquelle ce serait? Alors là, c'est une très bonne question. Maëva peut répondre aussi. Très bonne question. Je dirais la cause par rapport à ma filleule de cœur, qui est atteinte d'une maladie, comme je disais ça tout à l'heure, et c'est la myopathie aiguë, je crois. Parce que c'est un mélange en fait de plein de choses qu'elle a. Donc elle est paralysée, comment dire ça, elle est vraiment paralysée, donc elle a toujours un corset et tout, donc ce serait voilà. Une cause à défendre, effectivement. Voilà. Qu'est-ce qui ressort de votre trait de caractère justement dans votre musique? J'aime le côté positif et j'aime bien que ça se ressente en fait dans ma musique, parce que je suis quelqu'un de très très positif, de très faux-folle par moments, et donc je trouve ça intéressant de pouvoir le remettre, faire passer ma personnalité à travers mes chansons, donc ça c'est génial. Ouais. Comment est-ce qu'il évolue votre travail depuis le début? Dans mon premier EP, c'est des chansons que j'ai écrites quand j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, donc c'est vrai que c'est encore des histoires un petit peu, je vais pas dire enfantines, mais on ressent quand même une part de ce côté enfant dans cette EP. Mais c'est vrai que maintenant j'aimerais faire évoluer mes textes, enfin en tout cas d'une façon plus adulte, qui est un peu plus de maturité, même si elle a quand même dans mes textes, et de pouvoir essayer justement de maintenant d'écrire avant de mettre de la musique dessus, parce que c'est vrai qu'avant je faisais les deux. J'attendais d'abord à avoir une bonne mélodie pour après mettre le texte dedans, et c'est vrai que là de commencer par le texte, ce serait déjà un bon exercice, et puis de rajouter la musique par-dessus. C'est quoi qui fait une bonne chanson? La mélodie, l'accompagnement, la rythmique? Ce qui fait une bonne chanson, moi je dirais que c'est à la fois un bon texte et à la fois une mélodie qui je sais pas exactement comment dire que ce soit une bonne chanson, parce que voilà, moi quand j'écris une chanson, je vais pas me dire ouais ça va être une bonne chanson, et voilà, non, c'est déjà une chanson qui nous parle et qui fait qui touche entre guillemets, et puis une chanson rythmée pour les chansons rythmées, là c'est plus avoir un bon rythme et avoir des paroles qui nous touchent et qui peuvent essayer aussi de faire danser, voilà. Maëva sur scène, ça se déclinerait comment? Déjà guitare-voix, il y aura quelques chansons guitare-voix, et puis c'est vrai que j'avais eu la chance de jouer au Botanique avec un groupe, donc c'est vrai que avoir certaines chansons qui sont en guitare-voix et avec chansons avec mon groupe comme ça, des chansons où je peux sortir de ma zone de confort avec ma guitare et de pouvoir un peu bouger sur la scène, donc voilà. Il y a déjà un retour sur votre EP du public. Comment se décrit ce retour? Qu'il est assez... je vais dire, mon EP, j'ai eu plus de retours, entre guillemets, sur à nous décrire l'histoire, parce que c'est vrai que c'est la chanson que j'ai mis le plus en avant, et que l'EP, je l'ai pas trop mis en avant, parce que voilà. Mais c'est vrai que quand j'entends certaines personnes parler, voilà, ils me disent que c'est un très chouette EP, et qu'il y a il y a de l'émotion, et à la fois on ressent ma folie dedans, donc voilà, je pense que c'est un peu un mélange des deux. On termine généralement cette émission avec des questions un petit peu bizarres et étranges. Okay. Mais ici, j'ai pensé plutôt à votre pop culture. Ok. Vous regardiez quoi comme dessin animé? Comme dessin animé, je regardais quoi? Je regarde... Céline peut souffler, si on regarde des choses ensemble. Non, comme dessin animé, je dirais que je regardais quoi comme dessin animé?
Enfin, je regardais plus des séries, mais des séries musicales, mais des dessins animés, j'avais tendance parfois à regarder Bob l'éponge ou quelque chose. Mais c'est vrai qu'en série, c'était plus des séries musicales comme Violetta ou High School Musical aussi. Ou Hannah Montana. Ou Hannah Montana, voilà. Bon, vous avez quoi comme poster dans votre chambre? Je suppose que la réponse est toute faite. Oui, Christophe Maé. Et j'ai aussi des photos avec Amir. Donc c'est un mélange des deux. Quel est votre refrain de musique préféré? Refrain de musique préféré. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on ne touche pas. C'est Christophe Maé aussi, mais bon. Le livre qui vous a inspiré, qui aurait changé un moment de votre vie, enfin, de jeune vie. Hein. Alors, je suis pas très lecture, mais c'est vrai qu'il y avait un livre qui m'avait beaucoup touchée. C'est un livre qui s'appelle Elle s'appelait Sarah, qui parle des camps de concentration. Et voilà, j'aime beaucoup quand je lis des livres, lire des livres avec des histoires vraies. Donc voilà. Votre super-héros préféré? Bonne question. Ça, je crois que je vais dire que j'en ai pas. J'ai pas vraiment. Ouais, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un, non. Votre émoticône préféré? J'aime bien mettre un émoticône, je sais pas, des petites étoiles, et puis avec un petit sourire qui plisse. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mais je le mets toujours dans mes messages, un petit sourire, un smiley avec un sourire, et les deux petits joues qui rougissent comme ça, avec deux petites étoiles. Quelle est votre sonnerie de téléphone actuellement? Mon téléphone était cassé, donc j'ai dû changer de téléphone, mais c'était Les gens de Christophe Maé. Mm-hmm. Voilà. On a vu qu'on avait parlé beaucoup de Christophe Maé, Voilà. effectivement. Le personnage de la musique que vous auriez aimé être, c'est lequel? Le personnage de musique? Oui. Christophe Maé. Oui, mais bon, je vais un peu changer de... Le personnage de musique que j'aime beaucoup Ed Sheeran aussi. Mm-hmm. Donc avec sa guitare, ou Vianney. Et enfin, quel serait le meilleur endroit pour écouter la musique de Maëva? Quel serait le meilleur endroit? Ce serait dans un petit café avec des écouteurs, avec une bonne petite tasse de thé, et voilà, avec des amis autour, dans un petit fauteuil aussi. Bien ça. Voilà, en acoustique. Cette émission se termine malheureusement. On serait bien encore resté à parler avec vous. Mais il y a encore une dernière chanson en live, et c'est une cover. Mm-hmm. De qui? De qui? De qui Je pense donc? qu'on l'aura deviné. De Christophe Maé. Qu'est-ce qui vous inspire, cette chanson? Mais c'est vrai qu'il y a des moments où voilà, j'ai pas trop le move, et donc parfois le bonheur il est pas forcément là. Et c'est vrai que quand j'entends cette chanson, ça me redonne le sourire, et ça me donne du coup de la peps. Voilà. Maëva, on rappelle votre EP qui s'appelle Où va le monde? On le retrouve où, votre EP? On peut le retrouver sur YouTube. Merci d'être passé dans la vie d'artiste. Merci à À très vous. bientôt, et merci Céline d'avoir accompagné Maëva. C'est avec un grand plaisir. Et on écoute donc Maëva avec une reprise de Christophe Maé. On se demande pourquoi on est là, on cherche nos pas. Petite surprise qui tombe du ciel, tout doucement on se réveille. Le lendemain on s'appelle, on s'annonce la nouvelle, on sent cette euphorie en nous. Et c'est parti les amis, on chante et on rit, dans un rêve autant la vie. Mais tout vient cette folie, bam 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 bam, bam 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 bam, bam 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 bam. À nous d'écrire l'histoire qui nous ressemble et de stopper ces insomnies qui nous hantent. Ces larmes de peur qu'elles se transforment en bonheur avec vous. Les amis, on chante et on rit, dans un rêve autant la vie. Mais tout vient cette folie, bam 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 bam, bam bam bam
Quelques pas dans la nuit nous renforce nos souris. En tête cette mélodie et cette foule qui crie.